Mange. L'ordre claque comme un coup de fouet dans le silence de mort de la cantine. Devant Zinaïda, 16 ans, un officier SS au regard d'acier pousse un bol de soupe fumante. Autour d'eux, c'est le chaos absolu. Des dizaines de soldats allemands d'élite se tordent de douleur sur le sol, vomissant, crachant, hurlant de douleur. Certains ont déjà les yeux ouverts sur le vide. L'officier la fixe. Il sait que quelque chose ne tourne pas rond. Il pose lentement son arme sur la table en bois. « Tu dis que tu n'as rien fait? Tu dis que c'est juste de la soupe? Alors mange-la. » Zinaïda sait exactement ce qu'il y a dans ce bouillon graisseux. Elle y a versé elle-même assez d'arsenic pour abattre un troupeau de bœufs. Si elle refuse, l'officier lui met une balle dans la tête immédiatement. Si elle accepte, elle va s'infliger une agonie indescriptible. Mais Zinaïda a un plan. Un coup de poker tellement suicidaire et terrifiant qu'aucun de ses soldats surentraînés n'aurait pu l'imaginer. Elle avance la main vers la cuillère. Avant de voir si l'estomac de cette gamine est fait en titane, fracasse-moi ce pouce. Fais-le pour l'histoire, pour le suspense ou juste pour m'aider à acheter mes propres soupes à la fin du mois. C'est bon? Allez, on retourne en enfer. Pour comprendre comment une adolescente se retrouve à jouer à la roulette russe culinaire avec le Troisième Reich, il faut rembobiner un peu. Nous sommes en Biélorussie, au cœur de l'été 1941. Zinaïda Portnova est une collégienne de Leningrad. Une fille de la ville avec des nattes bien tressées, venue passer de paisibles vacances chez sa grand-mère dans le petit village d'Obol. Mais l'histoire en a décidé autrement. L'opération Barbarossa est lancée. Les chars d'assaut d'Hitler déferlent sur l'Union soviétique. Les vacances de Zinaïda se transforment en cauchemar éveillé. Du jour au lendemain, son village devient une garnison stratégique allemande. Les rues se remplissent d'uniformes gris, de croix gammées, d'exécutions sommaires et de couvre-feu. La peur s'installe, poisseuse. La plupart des adultes baissent les yeux. Mais pas Zinaïda. À 16 ans, elle refuse de pleurer dans son coin. Très vite, elle intègre une organisation clandestine locale au nom digne d'un comics, les Jeunes Vengeurs. Pourquoi des jeunes? Parce que les adultes sont fusillés ou envoyés au STO au moindre soupçon. Les nazis, dans leur arrogance aveugle, ne se méfient pas des gamins. Zinaïda possède alors le plus grand des super-pouvoirs en temps de guerre, l'invisibilité totale. Elle est un fantôme. Et ce fantôme va réussir l'impensable, se faire embaucher dans le sein des saints de la garnison. Zinaïda devient aide-cuisinière à la cantine de la Wehrmacht. Imaginez la scène. Nous sommes en 1943. Tous les jours, elle épluche des patates, lave des marmites incrustées de graisse, nettoie les sols. Elle est là, transparente, au milieu des loups. Les officiers SS discutent ouvertement de leurs opérations de ratissage, des exécutions prévues, sans même baisser la voix quand elle passe avec son seau d'eau. Pour eux, ce n'est qu'une domestique indigène, à peine humaine, totalement inoffensive. Mais sous son tablier sale, le cœur de Zinaïda bat à tout rompre. Elle collecte des informations, repère les emplois du temps, compte les effectifs. Sauf que pour elle, le renseignement ne suffit plus. Le réseau de résistance locale s'est fait décimer au cours des derniers mois. Il faut une action coup de poing, un acte de vengeance psychologique qui terrifiera l'occupant. Le haut commandement des partisans lui fait parvenir un petit colis clandestin. Pas une bombe, pas un pistolet, juste un petit flacon en verre. De la poudre blanche, de l'arsenic pur, hautement concentré. La mission est simple sur le papier, suicidaire dans les faits, assaisonner le plat de résistance. Nous sommes en août 1943. C'est l'heure du coup de feu en cuisine. La chaleur est étouffante, l'air est saturé par l'odeur de la viande bouillie et de la sueur. Le chef cuisinier allemand hurle des ordres, stressé par le service imminent d'une centaine d'hommes affamés. Une énorme marmite en fonte bouillonne sur le feu. C'est le repas principal. Le chef a le dos tourné, occupé à réprimander un autre commis. La fenêtre de tir de Zinaïda se compte en secondes. Elle s'approche de la marmite fumante. Ses mains ne tremblent pas. Elle sort le flacon dissimulé dans sa manche. Elle débouche. Elle verse. Zinaïda attrape une grande louche en bois et mélange frénétiquement, de bas au haut, pour s'assurer que chaque portion, chaque goutte de ce ragoût soit chargée de mort. « Qu'est-ce que tu fais là ?» aboie soudain le chef cuisinier en se retournant. Zinaïda sursaute à peine. « Je vérifie juste que ça n'accroche pas au fond, chef. » Le cuisinier grogne, la repousse sans ménagement et commence le service.
Zinaïda, le visage de marbre, prend les bols fumants et part les servir en salle. La salle de la cantine est bondée. Une centaine de soldats et d'officiers mangent bruyamment, rient, trinquent. Zinaïda slalome entre les tables, ramasse les bols vides. Elle doit faire comme si de rien n'était. C'est là que réside toute la cruauté de l'arsenic. Son effet n'est pas immédiat. C'est un poison sournois. Il faut que le corps commence à le digérer pour que la toxine attaque le système nerveux et les organes. Pendant de longues minutes, rien ne se passe. Zinaïda continue de sourire poliment aux hommes dont elle vient de signer l'arrêt de mort. Et puis, le premier domino tombe. Un sous-officier s'arrête de parler en plein milieu d'une phrase. Il lâche sa cuillère. Il se tient l'estomac, le visage soudainement livide. À la table voisine, un autre homme se lève brusquement, renverse sa chaise et vomit violemment sur le sol. En l'espace de 3 minutes, la cantine bruyante se transforme en une scène d'horreur absolue. Des cris de douleur résonnent. Les hommes s'effondrent les uns après les autres, les muscles tétanisés par les crampes, crachant du sang. C'est une hécatombe. Les historiens parleront d'au moins 17 morts foudroyants et de plus de 100 soldats hors de combat, gravement intoxiqués. Les rares gradés encore debout paniquent. Les médecins de la garnison débarquent en trombe. Ils examinent les corps, l'odeur des vomissures, et le diagnostic tombe comme un coup près. Empoisonnement massif. Un attentat. Les portes de la cantine sont immédiatement verrouillées par des gardes armés. Personne ne sort. Un officier SS prend les choses en main. Il aligne tout le personnel de cuisine contre le mur. Son regard, chargé d'une haine pure, passe du chef cuisinier à la petite Zinaïda. Nous voici de retour à notre point de départ, l'instant où tout bascule. L'officier l'a ciblé. Le chef cuisinier allemand est au-dessus de tout soupçon. Il a lui-même mangé une petite part. Ne reste que cette gamine. « C'est toi », crache-t-il. « Non, monsieur, je n'ai fait qu'éplucher les légumes », ment Zinaïda avec l'aplomb d'une actrice oscarisée. Mais l'officier n'est pas dupe. Il ordonne qu'on remplisse un bol avec le fond de la marmite mortelle. Il le pose devant elle. « Mange !» C'est le test ultime. S'il a raison, si elle est la saboteuse, elle sait qu'elle tient sa propre mort entre ses mains. L'instinct de survie devrait la pousser à hurler, à pleurer, à avouer pour espérer une exécution rapide plutôt qu'une lente agonie toxique. Mais Zinaïda sait une chose que cet officier ignore. Elle a déjà fait le deuil de sa propre vie. Son secret, c'est qu'elle est prête à mourir, tant qu'elle gagne. Elle plonge la cuillère. Elle porte le liquide brûlant à ses lèvres. Elle avale. L'officier la fixe, s'attendant à la voir recracher. Elle prend une deuxième cuillère, puis une troisième. Son estomac se crispe, son cerveau hurle à l'alerte rouge. Elle est en train de s'empoisonner volontairement, mais son visage reste impassible. Ses mains ne tremblent toujours pas. Elle finit le bol, entièrement. Elle repose la cuillère, elle relève la tête, regarde l'officier droit dans les yeux et lâche « Vous voyez, elle est très bonne, l'estomac de vos hommes doit être fatigué. » Le silence dans la pièce est assourdissant. L'officier SS est complètement court-circuité. Sa logique militaire vient de s'écraser contre le mur de cette adolescente de 16 ans. Elle ne présente aucun symptôme. Elle a tout mangé. Le doute s'installe. Peut-être que le poison venait de l'eau? D'une livraison d'ingrédients corrompus en amont? Le temps joue pour Zinaïda. L'adrénaline pure qui coule dans ses veines retarde l'effet du poison. Agacé, confus et face au chaos de la centaine d'hommes à gérer, l'officier commet la plus grande erreur de sa carrière. Il la relâche. Il lui ordonne de rentrer chez elle le temps que l'enquête se poursuive. Dès qu'elle franchit les portes de la garnison, Zinaïda ne marche plus. Elle court. Elle court alors que le feu de l'enfer se réveille dans ses entrailles. L'adrénaline retombe et l'arsenic passe à l'attaque. Elle s'effondre presque en arrivant chez sa grand-mère. C'est la panique absolue. Aller à l'hôpital? Impossible. Les Allemands comprendraient immédiatement sa culpabilité et la fusilleraient sur son lit de malade. Il va falloir la sauver ici, en secret. La grand-mère de Zinaïda déploie les grands remèdes. Elle la gave de lait chaud et d'œufs crus pour tapisser l'estomac et la fait vomir sans relâche. La fièvre la dévore. Ses chances de survie sans hôpital sont quasi nulles. Pourtant, le miracle a lieu. Zinaïda survit. Mais elle est démasquée. En la voyant disparaître, les Allemands comprennent l'entourloupe. Affaiblie, mais vivante,
l'adolescente s'enfonce dans la forêt biélorusse pour rejoindre définitivement les partisans armés. Elle vient de réussir l'un des assassinats les plus audacieux de la Seconde Guerre mondiale, armée d'une simple cuillère. Zinaïda ne s'arrêtera pas là. Elle continuera de traquer les nazis depuis les bois, jusqu'à devenir officiellement héros de l'Union soviétique, la plus haute distinction du pays. Alors, à sa place face au bol de poison, dites-moi, vous auriez craqué ou vous l'auriez mangé en fixant l'officier dans les yeux? Abonnez-vous tout de suite pour ne pas rater la prochaine soupe. Allez, salut les résistants et faites gaffe à ce qu'on met dans votre assiette.